Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom parce qu'il fait si nous, la joie, la paix qu'il nous donne toujours, la force qu'il nous donne de venir devant lui, gloire à Dieu, que son nom soit élevé. Aujourd'hui, on va parler de l'arche de l'Éternel. N'est-ce pas? L'arche de Noé sur la montagne d'Ararat. Voilà, la sentence confirmée. C'est ça le thème que nous allons, ça va bien sur l'écran, la sentence confirmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire d'abord un texte biblique avant de bien décoller. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans la toi et toute ta maison. On va arrêter là. C'est dans ce texte-là qu'on va essayer de développer. C'est dans ce texte-là qu'on va commencer à développer. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, la Bible dit, Noé était là. Mais la Bible dit, Noé trouva grâce. Dans toute la population de la terre, il y avait beaucoup de personnes. Mais Dieu, c'est lui qui trouve grâce, c'est seulement Noé. Pourquoi? Parce que Noé était intègre. Il respectait Dieu. Il respectait les choses de Dieu. Maintenant, on va étudier l'arche de l'Éternel. Parce que pendant que Noé était sur la terre, il a averti les gens. Il a dit, l'Éternel m'a dit, venez retournons à lui parce que le mal a surmonté sur la terre. Le péché terrible, le péché de l'adultère, toutes choses là commençaient à surmonter sur la terre. C'était à cause de l'adultère, des perversions, n'est-ce pas? Maintenant, Noé commence à avertir les gens. Personne ne se soucie même pas de nous. On dit non, ce vieux-là qui lui a dit que la terre va finir, n'est-ce pas? On se moquait de Noé. Et Dieu fut en colère. Il a précipité Noé d'entrer dans l'arche. Et c'est l'Éternel lui-même, dans le texte, qui a fermé la porte sur Noé. Quand Dieu ferma la porte, la Bible dit tous les déluges, les églises de cieux s'ouvrirent, l'eau prit sur la terre 40 jours et 40 ans. L'eau s'éleva jusqu'à immerger toutes les montagnes de la terre. Tous ceux qui sont sur la terre périrent. Pour Noé, c'était juste un déplacement parce que Noé a déplacé de la montagne d'Ararat entre de là où il est, il retournait sur la montagne d'Ararat. On va parler brièvement de la montagne d'Ararat. La montagne d'Ararat est une montagne qui est située entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. L'Euphrate et le Tigre. Quand on se retrouve entre l'Euphrate et le Tigre, ce sont les deux sources qui animent le jardin d'Éden. L'Euphrate et le Tigre se trouvaient dans le jardin d'Éden. Dieu, le plan de Dieu était que tous ceux qui vivaient dans l'adultère, dans la prostitution, retournent là où ils se trouvent un homme et une femme. Parce que dans le jardin, Dieu a créé un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes. Que tous ceux qui sont en train d'errer sur la terre retournent là où se trouve un homme et une femme. C'est ça la vraie restauration. La vraie restauration, c'est retourner à l'état authentique. À retourner à l'état initial. Dieu veut que nous abandonnons nos vies de perversion. Nos péchés que nous commettons, nous retournons à lui. Parce qu'il a besoin de nous. Parce que dans bientôt la trompette va sonner. Parce que la Bible dit, ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement des fils de Noé. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont errés de part et l'autre. Tu vas trouver quelqu'un à l'église qui peut louer même l'Éternel, qui est même parmi les chantres, qu'il a une copine, il a une copine à l'église, même dans le lieu où il est. Il chante en se regardant. N'est-ce pas? Il chante, ça c'est le plus gros niveau de perversion. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont tombés dans le lesbianisme, d'autres dans l'adultère, d'autres dans la procrastination, d'autres dans la masturbation. Le diable est arrivé au faire aux gens des histoires. Et ça, ce sont les choses qui vont provoquer la colère de Dieu. Pendant ce temps, ce ne serait pas les eaux comme on voyait dans l'Antiquité, ce serait le feu, le pluie de feu. Moi, tout dernièrement, le Seigneur m'a révélé que le monde est en train de finir. J'ai vu des grands fumées monter de l'Orient, des gens courir de part et d'autre. Un homme est venu auprès de moi, il dit casse tes enfants dans la maison, parce que dans bientôt le pluie de feu va venir. Moi, quand j'ai cassé mes enfants à la maison, heureusement, là où je suis, le pluie de feu est venu, mais devant ma maison, j'ai vu seulement quelques fragments. Ce n'était pas beaucoup, mais j'ai vu le pluie de feu. Le pluie de feu, c'était du fer liquéfié. Du fer liquéfié. Quand la pluie tombe, le feu même brûle sur ce fer. C'est de fer liquéfié. Quand on parle de soufre dans la fer là, c'est qui va tomber sur le terre, ce sont de fer liquéfié, selon ce que le Seigneur m'a révélé. Mais nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. La trompette va sonner. Je vais parler brièvement de la miséricorde de Dieu. La Bible dit entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. On a parlé dans l'enseignement passé. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. Ça fait 4000 ans.
Les 4000 ans sont les 4 jours, d'après 2 Pierre 3, 8, 9. La Bible, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour, n'est-ce pas? D'après 2 Pierre 8, verset 9, n'est-ce pas? Qui va aviser aussi l'écran. Maintenant, comme un jour de les 4000 ans sont les 4 jours, n'est-ce pas? 4 jours parmi les jours de la création. Et entre l'an 2000 et l'an 0, l'an 2000, ça fait 2000 ans. C'est aussi 2000 ans. C'est-à-dire, nous avons déjà atteint le 6000 ans depuis l'an 2000. On a fini avec les 6000 ans. On est entré au 7e millénaire depuis l'an 2000. Et la Bible dit, Jésus-Christ, quand les Juifs les empêchaient, il exigeait de faire des miracles le jour de sabbat. Parce que moi, quand je commençais à méditer, le Seigneur me révèle que s'il ne faisait pas le miracle le jour de sabbat, la terre est partie depuis longtemps en fil. Et c'était un enseignement sur sa miséricorde. Jésus est né roi. Il n'a pas voulu commencer son ministère comme un roi. Il a attendu 30 ans. Or, 30 ans, c'est l'âge auquel un lévite doit commencer son ministère lévitique. Jésus a attendu 30 ans pour devenir un simple serviteur. Il dit que le plus grand parmi vous, il devient le serviteur. C'est un langage pour nous aussi. Si tu es quelque part en train d'errer devant le manger, devant le travail là, abandonne tout ce travail de distrait là, deviens un simple serviteur si tu veux aller dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus a commencé son travail comme un simple serviteur. N'est-ce pas? Ça, c'est la longueur de la miséricorde qui commence en l'an 2000 et en l'an 2030. Comment? L'espace de la miséricorde, c'est l'espace où le Seigneur abandonne sa royauté pour devenir un simple serviteur et mourir pour le péché des peuples. Qui commence de l'an 2000 parce que les hommes, parce que Dieu en a parlé là. La Bible dit au dernier temps, je répandais mon esprit sur terre. C'est que Dieu en a parlé. Si réellement tu es un appelé de l'éternel, tu as l'esprit de Dieu là, tu comprendras. C'est que je parle, si réellement tu as l'esprit de Dieu, tu comprendras. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu va rester dans l'endurance du cœur. Il va commencer à raccourcir son cœur, à douter, faire des choses qui ne sont pas. Il va commencer à faire, à réclamer, mais à dire que non, ça c'est des mensonges, c'est pas. Il va prendre ça de manière superficielle. Mais toi qui as l'esprit de Dieu, quand tu vas écouter ces choses, tu vas voir quelque chose bouger dans ton cœur. Quelque chose bouger dans ton cœur, que ce qu'ils vont dire, c'est la vérité. Ça arrivera. La Bible dit, voilà, la Bible dit, l'esprit de Dieu parle à l'église de Dieu. L'esprit de Dieu parle à l'église de Dieu. Et comme c'est l'esprit qui parle, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne comprends pas le langage spirituel pendant le sang de la fin. Pour comprendre le langage spirituel, il faut devenir spirituel. Si réellement tu es un appelé de Dieu, tu commenceras à sentir la chaleur de ce parole que je suis en train de parler en toi. Et le Seigneur va te parler. Gloire à Dieu. Mon frère bien-aimé, nous sommes arrivés dans le temps de la fin. La miséricorde de Dieu, c'est entre les 30 ans. La vie de Jésus sur terre. Il est venu, il a fait 30 ans. Il a abandonné sa royauté au ciel. Il est demandé sur la terre. Il est Dieu. Il se fait un fils pour mourir pour nos péchés. Les 30 ans, l'espace de 30 ans, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, c'est le temps qui commence de l'an 2001 à l'an 2030. Et nous avons fait 25 ans. Ha! Nous avons fait 25 ans. Le 5 ans qui nous reste là. Ça, c'est une prolongation à temps d'étude. Il ne s'est pas arrivé, nous n'attrons même pas le 5 ans. Ça, c'est le temps, vouloir ou pas, la trompette va sonner pendant ce temps. Il ne faut pas blaguer. La trompette va sonner pendant ce temps. Il y a même des gens qui distraient les gens. Parce que dans bientôt, nous allons parler de certaines choses qui ont trait au temps de la fin. Il y a des choses que les gens n'en parlent pas. On va commencer à décortiquer les choses. N'est-ce pas? Les gens comme les distractions, comme les gens amènent, pour distraire les gens de ne pas comprendre la parole comme la Trinité. Moi, je savais depuis longtemps que la Trinité est diabolique. Je vais commencer à parler dans bientôt. La Trinité est diabolique et luciférien. Il arrivera un temps où on va commencer à parler parce que nous sommes au temps de la fin. Il ne faut pas mâcher les mots. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est le temps déjà arrivé pour lui. Il faut brandir la vérité aux gens. Ah, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est quoi? Si Dieu est unique, pourquoi ne pas reconnaître comme lui seul au Seigneur? Nous y arriverons. Jésus-Christ est Dieu. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, le Fils qui est né là, c'est lui le Père éternel. C'est lui le Père éternel. La Bible dit même dans Matthieu chapitre 1, elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si Jésus-Christ a le pouvoir de sauver son peuple, mais si réellement le peuple était le peuple de son père, on allait dire c'est lui qui sauvera le peuple de son père. Si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi le diviser par deux? Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi on pense que le Père là c'est un homme, le Saint-Esprit c'est un homme, le Fils là c'est un homme? Ça c'est une confusion là. Ça c'est une confusion. Le Père c'est l'Éternel qui a pris chair, il est descendu sur la terre, il se fait fils. C'est toujours Jésus. Il s'est fait fils. Maintenant il est descendu sur la terre. Il est mort. Il est parti maintenant, comme la mission n'était pas finie, il dit je partirai, je reviendrai en vous sous forme de Saint-Esprit pour que vous atteigniez la capacité d'accomplir la mission qui reste pour aller au ciel. Maintenant il vient en vous sous forme de Saint-Esprit, c'est une seule personne. On ne peut pas dire Dieu est trois, non. Ça c'est démoniaque, c'est luciférien, c'est diabolique. Il faut qu'on comprenne les choses comme ça.
Il ne faut pas essayer de distraire les gens. Il y a même des prières que les gens font. La Bible dit jusqu'à là, vous n'avez pas demandé à mon nom. Demandez à mon nom pour que votre joie soit parfaite. La prière que nous devons faire doit être au nom de Jésus. Toute prière qui est faite au nom du Père, Fils et de l'Esprit est diabolique, et catholique, diabolique et luciférien. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Ça, c'est diabolique. Ce n'est pas une prière qui vient de la part de Dieu. Quand une prière finit au nom du Père, Fils et de l'Esprit, ce sont des prières qui démontrent que je mets un cachet démoniaque derrière cette prière. Tu es en train de cacheter, parce que quand on cite le nom de Jésus-Christ, c'est pour cacheter la prière, n'est-ce pas? Quand tu cites le nom du Père, Fils et de l'Esprit, tu mets un cachet diabolique derrière cette prière. Tu es en train de confirmer que c'est sanguin à l'origine de cette prière. Et c'est diabolique. C'est diabolique. Il faut vraiment croire à Jésus, que dire tout celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ pour Père, comme Dieu, est dans le doute et dans le suspect. Le temps est arrivé pour dire la vérité. Tout celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Dieu, il est dans l'idolâtrie. Voilà. Je pense qu'on va lire aussi un texte biblique. Hein. Parce qu'on va lire aussi un texte biblique dans 1 Jean. Pendant ce temps, il faut reconnaître que Jésus est comme Dieu. Et c'est fini comme ça. Il ne faut pas créer de l'idolâtrie. Des pensées divisées en deux. Non, les pères, comme les gens disent dans la théologie. Hein. Ces agents sataniques même sont entrés dans la théologie. On a perverti les gens, distrait les gens par plusieurs choses. Maintenant, le temps est arrivé pour qu'ils vont revenir à la maison. Ils vont revenir auprès de Dieu. N'est-ce pas? En réalité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit là. Père, Fils, Saint-Esprit là. Tu veux dire quoi? Hein? Père, Fils, Saint-Esprit, ça veut dire, est-ce que Dieu lui-même là? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne feras pas un autre Dieu devant ma face. Quand tu vas commencer à créer des dieux comme ça, tu penses que Dieu est 3 personnes. Ça dit, ça c'est le plus haut niveau de la divinité, de l'idolâtrie de Dieu. Plus haut niveau de l'idolâtrie de Dieu. L'idolâtrie, hein, en face de Dieu. La Bible dans 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est fait, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ça c'est Jésus. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Maintenant, à la fin, on dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire le véritable, c'est lui-même. Oui, le véritable Dieu, là même, c'est lui. Il nous a donné l'intelligence. Maintenant, on dit, nous sommes déjà. Mais en réalité, il devait dire que le véritable Dieu, là, viendra. Il dit, nous sommes déjà dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. On va connaître de l'heure 22-21. La Bible dit, celui qui est le Dieu véritable, c'est lui la désire Jésus. Et la vie éternelle. Péris enfants, gardez-vous des idoles. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi à la fin on dit, péris enfants, gardez-vous des idoles. Au ciel, hein, Dieu est 3 façons. Sur son trône, il est adoré par les anges. Nous sommes des petits pangouins. Nous sommes des petits enfants, n'est-ce pas? Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout celui qui pense qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est une idolâtrie. C'est démoniaque et c'est luciférien. C'est démoniaque et c'est luciférien. Gloire à Dieu, on va prier. J'essaie. Si réellement, si tu as l'esprit de Dieu, tu comprendras le langage qui sonne pas. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas dire rester à douter. Non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Même les anciens serviteurs, on dit comme ça. Moi, je vois la parole, je ne vois pas un ancien serviteur. Paul dit, même si un ange du ciel annoncerait un autre évangile écartant de celle que nous avons annoncé, il soit anathème. Père de Tout-Puissant, Maître des cieux, nous t'élèvons, Père, nous te bénissons, nous te glorifions par ta main puissante qu'avec nous, Père, victorieuse qui agit maintenant avec puissance. Père, donne-nous sa victoire, la force devant toi en pleine assurance pour glorifier ton nom en esprit. Tout ton peuple qui a écouté ces paroles, Père, connecte-le à toi. Donne des capacités, des dimensions de glorifier ton nom en esprit. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Merci Seigneur, par ta main puissante avec nous. Nous voulons, Père, partout cette fois écouter que tout plan de diable, Père, soit détruit au nom de Jésus. Bénissons, Père, de magnifions par ta lumière avec nous. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Gloire à Dieu, mon frère bien-aimé. Que la paix de Christ soit avec nous. Et mettez un like intéressant et abonnez pour ne pas manquer les premiers enseignements. Voilà. Gloire à Dieu. Que la joie du Seigneur soit avec nous.